Bienvenue à votre chaîne Vie Victorieuse. Ici Lucille Caron. Louise Vuitton a écrit un dévotionnel qui sera bientôt disponible sur Amazon. Peut-être que vous êtes découragé en ce moment. Je vous invite à aller vers la prière. Je vous invite à aller à la parole de Dieu. Parce que Dieu, c'est notre force. C'est lui qui a le pouvoir, Seigneur Jésus. Alors, sans plus tarder, je vous invite à écouter Louise Vuitton, qui a un message vraiment, vraiment impactant pour vous. Soyez heureux et soyez bénis. Votre vie est vraiment très importante. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Vie Victorieuse. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole de Dieu en ce qui a trait vraiment de la courte durée des temps, des difficultés par lesquelles nous pouvons passer. Alors, aujourd'hui, nous allons déterminer aussi quels sont les outils qui peuvent t'aider concrètement dans les situations de souffrance par lesquelles tu passes. Je tiens à remercier Lucille pour ta grande contribution vraiment pour notre chaîne. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Lucille est une animatrice donc sur la chaîne de radio Rétro Souvenirs. Alors, merci pour tes talents que tu mets au service du Seigneur, Lucille. C'est vraiment très apprécié. Alors, Seigneur, mon Dieu, je te remercie pour ta parole d'aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu rends possible dans nos vies, Seigneur. Je te rends grâce de ce que tu es en contrôle de ce moment et que tu vas impacter, Seigneur, mon Dieu, mon frère ou ma sœur qui va écouter cette vidéo afin que le dépôt que tu vas faire aussi dans leur vie, Seigneur, va leur rester, que pour être protégé par toi, je le crois, Seigneur. Merci pour ton amour au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, principalement, je veux t'outiller, ok? 3 choses qui vont vraiment t'aider dans les situations de souffrance. C'est que principalement, comment prier et également la patience dans ces situations, comment patienter, mais aussi, en 3e lieu, l'importance de garder sa joie dans le Seigneur. Alors, le premier point, c'est que la prière, souvent, on va prier pas de la bonne manière, ok? Et je mets ça vraiment entre guillemets parce que je crois vraiment que la prière est quelque chose qui est une relation entre toi et ton Créateur et la manière que tu le fais, c'est le Saint-Esprit qui va te guider. Mais il y a des stratégies que je veux apporter vraiment qui vont t'aider dans les moments de souffrance. C'est que souvent, on a tendance à prier d'une manière qui va nous abattre et non pas de nous aider dans les moments de souffrance. Donc, stratégiquement, c'est que lorsque tu pries, il peut y avoir possiblement 2 manières qu'on a tendance à faire. Soit qu'on va dire « Oh Seigneur, pauvre de moi, Seigneur, aide-moi, tu vois la situation, Seigneur, je suis tanné de ce comportement-là, la personne a fait ci, n'a pas fait ça, Seigneur, voilà les finances et tout, puis moi-même, je suis plus capable de cette situation, et ainsi de suite. » Donc, ça, on appelle ça du chiolage un peu. Okay? Donc, et je ne suis pas là pour t'abattre ou au contraire, tu vas voir que mon message est vraiment du type d'encouragement aujourd'hui pour toi. Alors, reste accroché. Et puis, l'autre manière de prier que je t'encourage à faire dans les moments de souffrance, c'est qu'il y a un temps pour toutes choses, la Bible nous dit. Il y a des moments où, lorsqu'on prie, on veut céder et non pas de juste s'écraser par-dessus l'écrasement qui est déjà là. Donc, le Seigneur, il est conscient de tout ça. Et l'autre manière vraiment de prier que j'encouragerais à faire à ces temps-ci, c'est vraiment, Seigneur, je te remercie parce que tu es grand, tu es tout-puissant, tu es au-delà de tout. Seigneur, je sais que tu es en contrôle de tout et que tu comprends ce par quoi je passe mieux que moi-même. Seigneur, je te fais confiance que cette fois-ci encore, tu vas me relever et que, Seigneur, ta gloire va apparaître au travers de ces situations. Seigneur, je te prie de m'aider particulièrement
dans cette situation afin que je puisse vraiment t'honorer avec une attitude, Seigneur, qu'il t'est agréable devant les gens, devant toi en premier, mais devant les gens. Alors Seigneur, merci de ce que tu vas m'aider. Tu ne m'as jamais abandonné, tu ne m'as jamais délaissé, tu ne le feras jamais. Seigneur, merci pour ta parole et tout ce que tu fais et feras pour moi. Alors tu vois comment que je suis en train de m'édifier moi-même. La Bible nous demande vraiment que lorsque ce qu'on dit puisse édifier les autres qui entendent. Alors, dans ces moments-là, lorsque tu es fragile déjà, c'est déjà une situation très précaire par laquelle tu passes. Alors, le fait de prier ainsi, tu es en train de dire à ton âme, regarde, la situation, je ne la nie pas, mais Dieu est plus grand, Dieu est au-dessus de tout. Et cette fois-ci, il va s'en servir encore pour se glorifier et me fortifier. Alors ça va bien aller, tu vois? Donc je suis en train de me rassurer. Il y a des moments dans notre vie où Dieu va vouloir tout simplement nous restaurer en son temps. Et avant cela, tu vas vraiment te protéger et te relever dans l'encouragement, dans la prière, comme la deuxième manière que je t'ai montré. Alors, lorsque ce sera le temps que le Seigneur va vraiment te permettre d'être dans une situation où ça va bien, je peux me permettre de passer au travers la guérison, et le Seigneur va te permettre aussi de prier vraiment en sortant le tout là. Donc, ça c'est une chose. Et de deux, la patience dans les moments de souffrance. Alors, dernièrement, le Seigneur m'a vraiment ouvert les yeux sur les comportements qu'on peut avoir lorsqu'on est dans les moments de patience, d'inconfort surtout aussi. C'est que je passais au travers, aux côtés de chez moi, où il y avait vraiment un train qui passait. Avant que le train ne passe, il y avait le signalement, ding, 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 et puis 3 voitures se sont stationnées à l'intérieur de moins de 2 minutes. Avant qu'on voit le bout du train, la 3e voiture en arrière, elle a déjà rebroussé chemin, elle est partie. La 2e voiture était en train de déjà faire des manœuvres, elle était déjà en diagonale, en train de voulant faire la même chose comme la 3e voiture qui est déjà partie. Et la première voiture en arrière avait déjà reculé en voulant faire comme les 2 autres voitures. Le Seigneur m'a saisi, il m'a fait comprendre, regarde, c'est la patience, elle est tellement importante. Et alors, avant même que la 2e voiture ne fasse complètement demi-tour, c'est qu'on a vu le bout du train et on a su tout le monde que c'est un petit train qui ne prend qu'environ 30 secondes de passage. Alors, la 3e voiture qui a déjà quitté, c'est que elle s'est rallongée le chemin d'environ 5 minutes au lieu d'attendre peut-être gros max 2 minutes en tout et pour tout. Et la 2e voiture, la 3e voiture, par exemple, lorsque on est dans cette situation-là, souvent, on est dans l'attente, il y a la souffrance, il y a l'agonie, il y a l'inquiétude, je ne sais pas quand est-ce que ça va être payé le loyer, je ne sais pas la situation, si ça va se régler ou pas. Je ne vois pas le bout de l'aboutissement de tout ça, là. La promesse de Dieu, elle est là, mais est-ce qu'elle va arriver à temps? Est-ce que je vais devoir attendre plus longtemps que il n'en faut? Dieu nous dit dans sa parole, ça ne prendra que pour un peu de temps. C'est un peu de temps. Peut paraître comme si c'est une éternité, comme si le train, c'est le plus long train au monde. Parce qu'il y a l'inconfort déjà. Mais le Seigneur nous vient en aide. Et dans ce moment, il nous aide à comprendre combien la souffrance contribue pour notre bien. Combien dans la souffrance, il y a aussi une beauté cachée que le Dieu Tout-Puissant va venir déposer des dépôts en toi qui vont faire en sorte qu'il y a des caractères qui vont émaner de cette souffrance, que si tu ne passes pas par ce chemin, tu n'auras pas ces dépôts-là. Alors, la première voiture qui était déjà en train de reculer, la grâce lui a été faite de rester dans le coin. Et même la 2e aussi, qui avait déjà commencé à entamer le processus. C'est que Dieu qui t'a appelé, qui t'a arraché même des pensées du monde et qui t'a appelé à lui. Dans l'appel, tu peux rencontrer des inconforts. Mais le Seigneur t'appelle à te repositionner vers le chemin et de lui faire confiance que le train ne va durer que d'un peu de temps. Et quand tu le vois dans cette optique-là, tu es en train de t'encourager toi-même dans l'attente.
Et très honnêtement, toi qui as peut-être déjà même quitté la troisième voiture, sache que le Seigneur va sûrement envoyer des gens sur ton chemin, dans leur voiture, peut-être ils sont en train de louer le Seigneur, ils sont en train de prier. Quand tu entends, baisse ta vitre et tu vas entendre comment ton Créateur, il est merveilleux. Alors ne te ferme pas à lui. Parfois, Dieu veut vouloir nous corriger, il va envoyer des gens pour nous parler et le pire qu'on peut faire, c'est de se fermer à cela parce qu'on est en train de se pousser nous-mêmes vers des choses qui nous exposent et que les gens voient le ridicule. Alors, je t'encourage vraiment à accepter ce que le Seigneur vraiment veut t'appeler à faire et de t'ouvrir à lui et tu vas voir comment il va te faire gagner du temps. Que ce que tu penses que c'était une perte de temps, mais le Seigneur va te le redonner encore plus. Non pas peut-être de la manière de ce monde, mais il va te donner un dépôt spirituel que personne ne peut t'enlever. J'aime beaucoup cette histoire que vraiment j'avais été dans un musée où c'était pour l'Holocauste. Ils illustraient vraiment qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a pris place. Et il y avait un animateur qui disait voilà, ils nous ont enlevé des choses qui nous étaient chères, des biens, notre patrie. Mais ils n'ont pas pu nous enlever la connaissance que nous avons. C'est que le dépôt que Dieu va faire en toi dans les moments de souffrance, personne ne peut te l'enlever. OK? Donc, prends patience et tu sauras comment que le Seigneur va t'aider. Honnêtement, je suis la personne qui est impatiente sans l'aide du Saint-Esprit. Je ne m'en cache pas. Dans ma profession, donc, en tant que technicienne juridique, c'est que on a souvent des mandats où quelqu'un peut nous arriver, que ce soit un avocat ou un juge, dire ben tu sais, je veux que tu fasses une recherche pour tel dossier, voilà, et aussi tu sais, recherche soit doctrinale, jurisprudentielle ou législative, et que tu me donnes un rapport, c'est-à-dire une opinion juridique, une argumentation juridique. Et on se demande, mais maître ou monsieur ou madame le juge, c'est pour quand? Ben c'était pour hier. OK? Fait que tu vois, dans mon domaine, c'est vraiment souvent comme ça. Alors, le monde dans lequel nous sommes, la patience est quelque chose de mal vu, mal perçu. Alors, on a tout intérêt à changer vraiment nos lunettes de la manière que nous percevons la patience et comment les bienfaits qu'elle peut apporter. Et cela nous aide énormément dans les moments de souffrance lorsqu'on a à patienter. Et en troisième lieu, en dernier lieu, c'est que dans ces moments de souffrance, on a tout intérêt à se réjouir. L'apôtre Paul, dans les situations par lesquelles il passait, c'était des situations atroces. Mais il nous demande aussi de nous réjouir. Il nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur toujours. Je le redis encore, réjouissez-vous. Ce n'est pas du pléonasme, mais c'est vraiment d'illustrer l'importance de se réjouir. Quand on se réjouit, au fait, c'est qu'on est en train de contribuer au bien-être mental, physique, psychique. Tu sais. Donc, lorsqu'on fait ça, c'est que on est en train de dire aussi au Seigneur, je te fais confiance. Et le Seigneur nous appelle à lui faire confiance. Donc, comment on s'y prend concrètement, c'est que, honnêtement, j'ai découvert dernièrement et je le fais tant que possible, que je peux. Il y a une limite où l'être humain, on peut fournir certaines choses, mais il y a certaines clés que Dieu nous donne jusqu'à ce qu'on peut pratiquer pour nous aider, mais c'est le Saint-Esprit aussi qui peut nous venir en aide lorsque nous sommes faibles, comme la parole nous dit aussi, lorsque nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts, car nous pouvons tout par le Christ qui nous fortifie. Alors, dans ces moments-là, ce que j'ai appris vraiment, c'est que en riant par moi-même, like on purpose, excusez-moi pour mon anglais, c'est que de par ma propre initiative, donc en riant, je suis en train de m'aider. C'est-à-dire que je vais faire comme ça. OK? Donc, je le fais, j'essaie de le faire peut-être 20 fois par jour environ, quand je peux vraiment. Et ça m'aide. Pourquoi? Il y a une dilatation qui se fait ici. Et au niveau du cerveau, je suis en train de oxygéner mon cerveau. Le cerveau a besoin de beaucoup d'oxygène. Alors, en faisant cela, je suis en train de booster mon système immunitaire. Et je suis en train de faire reculer toute forme de maladie. Je suis en train de me fortifier moi-même dans le Seigneur, ce que le Seigneur te demande d'ailleurs de le faire. Et même aussi dans Josué 1, chapitre 1, à la toute fin, Dieu nous demande de nous fortifier. Donc, je suis en train de faire cela lorsque je ris de par mon propre chef initiative. Donc,
je t'encourage à le faire. À l'inverse, lorsque je pleure, c'est que je suis en train de, le fait de faire, c'est que je suis en train de diminuer mon potentiel. Je suis en train de vraiment me mettre au risque des maladies, des virus. Je suis en train de contribuer à ne pas bien s'occuper aussi de mon mental. C'est que lorsque je fais ça, c'est moi qui en souffre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas pleurer. J'ai des moments où je pleure, mais je crois qu'il faut pleurer stratégiquement, à moins qu'on en décide autrement. C'est-à-dire que si on veut prendre la médication et à bien y penser, quand on prend la médication, souvent tu vas observer chez les gens qui ont pris la médication, qui vont être des gens qui vont rire souvent, même comme un peu en dehors des moments de rire, des moments qu'il faut rire. Donc, pourquoi ne pas s'aider soi-même en le faisant sans qu'on ait besoin d'être forcé de prendre des médicaments? Donc, il y a des moments où je vais pleurer, mais je vais essayer de cadrer ça par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, et se fortifier, se relever par la suite. OK? Donc, je t'encourage vraiment à mettre ça en pratique, c'est-à-dire que tu vas prier stratégiquement pour t'aider et tu vas voir la patience d'une autre manière et tu vas voir comment que aussi dans le rire, Dieu te met vraiment au diapason de comprendre vraiment comment que ce que tu es en train de faire lui est agréable parce que la joie du Seigneur est notre force, la Bible nous dit. Donc tu veux la force et ça va vraiment t'aider, ça va vraiment te booster. Et sache aussi que le Seigneur est toujours là pour aider ses enfants. Alors je t'encourage vraiment cet automne que si tu es passé par des pensées suicidaires, que tu prennes courage, que tu te fortifies toi-même dans le Seigneur. Oui, on fait attention à des choses techniques, c'est-à-dire bien manger, bien dormir, l'hygiène corporelle, donc aussi se protéger contre toute forme d'abus aussi. On fait notre possible, mais au final, vraiment, le Seigneur est là pour nous aider. Il nous soutient, il nous fortifie, il nous relève sans cesse. Alors vraiment, prends courage dans ces situations par lesquelles tu passes et vraiment aussi, sache que le Seigneur qui est en contrôle de tout est en train d'intercéder en ce moment même pour toi. Il a soin de toi, il t'aime et quand tu ris, ben, le bon Père qu'il est, il lui est agréable de te voir rire. Donc, vois comment que aussi, dans ces moments, dans ce peu de temps, le Seigneur va avoir déposé des dépôts qui sont éternels dans ta vie, que personne, ni rien, ni les circonstances ne pourront t'enlever. Alors, et quand tu ris aussi, c'est que tu es en train de dire à l'ennemi, peu importe ce que tu vas faire, c'est lui qui est en moi et plus fort que toi qui est au dehors. Alors, je ne céderai pas. Alors, je crois vraiment que alors que tu vas mettre ces techniques en pratique, tu vas avoir une automne assez magnifique qui va vraiment être bien et contribuer à ton bien-être et que ça va être toi qui va être dans la joie et qui va même aider d'autres qui sont dans le besoin. Et en terminant, Seigneur mon Dieu, je te rends grâce pour ce moment formidable en toi. Seigneur, je prie que tu aides mon frère et ma sœur, Seigneur mon Dieu, qui écoutent cette vidéo, que tu impactes sa vie, que tu l'aides, Seigneur mon Dieu, à résister aux malins, aux pensées négatives, aux pensées de suicide, aux pensées qui ne sont pas à ta gloire, Seigneur, que tu l'aides à avoir des pensées qui t'honorent, Seigneur, des pensées joyeuses, Seigneur mon Dieu, que tu l'aides aussi, Seigneur mon Dieu, à s'accrocher à ta parole, sachant que le meilleur est à venir, sachant que tu es un Dieu fidèle à ta parole, sachant que tu vas pourvoir, sachant que tu vas soutenir constamment, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, garde la vie, Seigneur Jésus, de mon frère et de ma sœur, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.